sont méchants. Ils sont méchants. Ils ont pris ce qui est à toi. Ils ont donné à quelqu'un d'autre. Je récupère la santé de mes enfants, les études de mes enfants. Je vais réussir au nom de Jésus. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Déclare-le ce matin. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Vas-y, prie ce matin. Il y a des choses que tu as perdues juste à cause des petits trafics. Tu cherches, mais c'est un frère, même père, même mère. Tu cherches, mais c'est une soeur. Et c'est pourquoi c'est difficile. Parce que tu cherches les ennemis dehors. Or que c'est un frère qui vient rentrer dans ta maison. Tu cherches, tu dis, il y a un mari de nuit qui te quitte jamais. Or que c'est un frère qui rentre chez toi chaque soir. Oui, les liens de sang lui donnent la clé. Il rentre facilement à cause des liens du sang. À cause des liens du sang. Il vient, il rentre, il opère. À cause des liens du sang, il rentre, il opère. Il vient dans ta maison. Ton propre frère, ta propre soeur. Oui, si Rachel a pu subir ces choses, il est possible de subir ces choses. Rachel a perdu son mariage parce que sa propre soeur s'est entendue avec son père. Oui, des sorciers peuvent s'entendre pour que tu souffres. Ils viennent te consoler, mais ils te font souffrir. Non, 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 refuse-le, refuse-le. Refuse-le, refuse-le. Refuse-le ce matin, refuse-le. Sokina moni bipai na utingayo nakubanga zambe Nangina sangani nakubanga zambe Sokina moni balinga basangani nakubanga zambe Sokina moni balinga basangani nakubanga zambe Sokina moni bipai na utingayo nakubanga zambe Sokina moni muninga basangani nakubanga Alléluia. 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 Amen. Sokinamoni baninga basangani. Nakubanga zambe. Sokinamoni baninga basangani. Nakubanga zambe. Sokinamoni
Yesu Yesu kuna lola oh Yesu oh le malimo ye clama 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 clama. Amen, amen. J'ai envie qu'on acclame d'abord pour les gens qui sont à la technique. Parce que je vois des gens, ils sont en train de régler le piano, mais ils sont en train de bouger là-bas, ils sont en train de louer. Le caméraman a laissé la caméra, il a commencé à débouler, à débouler. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ça suffit pour aujourd'hui. Amen. Tu peux t'asseoir une minute d'abord avant que l'on puisse lire le texte d'aujourd'hui. Amen. Là, c'est la partie où les chants m'abandonnent souvent. Ils fuient déjà parce qu'ils disent non, si on reste là, il va encore donner un chant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chants? C'est pas facile pour les chants. C'est un ministère assez compliqué. Il faut tracter un peuple, il faut tirer un peuple. Les conducteurs de louanges, la tâche n'est pas toujours facile pour eux de conduire l'assemblée. Les gens sont fatigués, chargés, ils ont tellement de situations. Lorsque tu veux louer, tu le tires, mais il a du mal à décoller. Mais il réussit souvent à faire décoller ce peuple-là. Vraiment, je bénis le Seigneur pour les chants que nous avons ici à l'église. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour eux? Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour tous ses collaborateurs qui n'ont pas peut-être encore des titres officiels. On va dire, ça c'est un ancien, ça c'est un diacre, ça c'est un pasteur, ça c'est un prophète, tout ça là. Personne n'a encore ce titre, mais ils sont dévoués. Ils servent avec fidélité. Alléluia. C'est cela, être sacrifié pour Christ. C'est des gens qui se sacrifient, ils viennent servir le Seigneur avec leur foi. C'est leur offrande qu'ils donnent à Dieu ici. Et je bénis le Seigneur pour tous ces collaborateurs que Dieu m'a donnés et collaboratrices. Je mets dedans tous ceux qui sont ministres du culte, tous ceux qui sont à la caméra, des petits enfants, je ne sais pas à qui je parlais encore, je dis il faut filmer, il faut garder toutes ces images-là que nous avons de ces petits enfants à la caméra, de ces petits enfants à la régie, de ces petits enfants qui servent le Seigneur. Comme ça, même pour eux-mêmes, ce sera un témoignage quand ils verront dire mais voici, depuis tel âge, j'ai commencé à servir Dieu à l'église. C'est bien d'avoir les images. Hier, je fouillais encore les images alors que je témoignais ici. Je disais que nous venons de très loin. Dieu nous a pris de très très loin. Mais malheureusement pour nous, nous n'avons pas toutes ces images-là. J'aurais bien voulu que si tu as des vieilles images, que tu me les envoies par WhatsApp. J'ai envie de constituer une certaine banque d'images. De regarder un peu jusqu'où nous sommes arrivés avec le Seigneur. Ça permet de rendre grâce, de dire Seigneur, nous n'avons pas tout. Mais tu nous as pris de quelque part et tu nous amènes quelque part. C'est pourquoi même dans ta propre vie, tu dois avoir des images, des photos que tu gardes pour dire Seigneur, oui, je sais d'où est-ce que tu m'as pris. Comme on dit, tu m'as pris de très très loin. J'étais une femme stérile, mais aujourd'hui j'ai des enfants. Je ne savais même pas où dormir, mais aujourd'hui j'arrive à dormir. Je n'avais pas de travail, aujourd'hui je travaille. C'est très important pour toi de regarder là où Dieu t'a pris et où est-ce qu'il t'amène. Il faut être reconnaissant. Dieu dit, souviens-toi que c'est moi qui t'ai fait sortir du pays de la servitude. C'était difficile pour toi, mais j'ai été là pour toi. Pourquoi aujourd'hui pour si peu? Parce que tu n'as pas le travail, tu oublies que je t'ai donné le souffle de vie. Tu viens d'une famille où la sorcellerie ne t'aurait même pas laissé vivre, mais j'ai veillé sur toi. Tu n'as pas le travail, mais tu as le souffle de vie. Tu n'as pas de millions, mais tu es encore vivant. Alléluia. Je sais que ce n'est pas l'enseignement de ce matin. Je t'ai fait asseoir parce que je vais te parler de ça. Ça fait une deuxième parenthèse. La première parenthèse, c'était celle qui consiste à te dire que la sorcellerie, c'est une affaire de famille. Et la puissance de la sorcellerie, c'est que c'est un royaume qui se combat lui-même à l'intérieur. Et comme il se combat lui-même, généralement, les gens ont les yeux fermés parce que tu ne peux pas imaginer que ton père peut te faire du mal. Tu ne peux pas imaginer que ta mère peut te faire du mal. Tu ne peux pas imaginer que ton frère peut te faire du mal. Du coup, dans tes prières, tu ne peux même pas évoquer ça parce que tu dis c'est impossible. C'est mon propre frère. Nous sommes même père, même mère. C'est ma propre soeur. Mais je t'ai rappelé l'histoire de Rachel et de Léa, deux femmes qui ont commencé à se battre entre elles. Elles pratiquaient des actes bizarres les unes contre les autres. Elles ont même donné des noms des enfants juste pour répondre à l'autre, pour faire mal à l'autre. Que toi tu pensais que tu as pris mon mari, moi aussi j'ai eu un enfant. Toi tu pensais que ceci. Alléluia.
Et les enfants de Jacob que vous écoutez, les 12 tribus d'Israël, ils ne sont pas nés de la même mère. Ils sont nés, certains sont nés avec Rachel, d'autres avec Léa et d'autres avec les ménagères. Jacob a fait les enfants avec les ménagères parce que 2 femmes se battaient dans sa maison. Quand ces femmes-là se battaient, Jacob s'est retrouvé avec des problèmes qu'il n'arrivait pas à gérer. Parce que parmi ces femmes-là, il y en avait même qui ne servaient même pas le Seigneur. Elles étaient venues simplement comme des esclaves. Elles travaillaient simplement comme des serveuses. Mais on les a utilisées aussi comme des unités de production d'enfants. La deuxième chose que j'ai envie de te dire ce matin, avant qu'on entre dans notre texte de ce jour, c'est la Bible qui dit dans le livre de Matthieu, je crois, chapitre 6, verset 26, que nul ne peut servir 2 maîtres. Soit il va aimer un, ou il va haïr l'autre. Alléluia. Et quand il parle de ça, il dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Dans certaines versions, tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Alléluia. Maintenant, moi, depuis hier, je me posais la question, je dis, Seigneur, est-ce qu'il faut que je fasse tout un séminaire pour ça? Est-ce qu'il faut que je prenne 5 minutes pour en parler à l'église? Amen. Nous avons compris ces textes-là souvent d'une certaine façon. Mais moi, je vais t'en parler tel que le Seigneur me l'a révélé hier encore. Servir Dieu et servir maman. Hier, j'ai dû suivre tout un documentaire sur maman pour savoir c'était qui ce Dieu-là. Et j'ai compris que c'était un démon, tout un démon, derrière l'argent. Amen. Quand Dieu dit servir, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On ne sert qu'un maître. On ne sert que quelqu'un à qui on est soumis. Mais la Bible déclare que tu es esclave de celui à qui tu obéis. Amen. Si tu obéis l'argent, tu seras esclave de l'argent. Et tu vas courir après l'argent toute ta vie. Tu ne réussiras jamais à attraper l'argent parce que tu es esclave de l'argent. On ne sert pas l'argent, on se sert de l'argent. L'argent est un esprit, c'est comme un chien bulldog. Il est très fort. Si tu l'attrapes pas, si tu ne contrôles pas l'argent avec la corde, c'est l'argent qui va t'attirer. L'argent va t'amener à gauche. L'argent peut t'amener jusqu'à tuer quelqu'un. L'argent pourra te faire rentrer dans des cercles sataniques. Parce que tu as une relation d'esclave à maître avec l'argent. Maintenant, comment expliquer ça dans la vie de tous les jours? C'est là la nuance, ce dont il m'a parlé hier. C'est que, en ce qui concerne la relation avec l'argent et la relation avec Dieu, tout dépend de la place que tu donnes à chacun. Le trône que tu donnes à un esprit est le trône sur lequel il règne. Le trône que tu donnes à un esprit, le fauteuil que tu donnes à un esprit, la place que tu donnes à un esprit est le poste qu'il occupe et l'autorité qu'il exerce sur toi. Amen. Si par exemple, pour tous tes problèmes, tu sais qu'il n'y a que l'argent qui peut résoudre ça, ça veut dire que tu as commencé à servir l'argent. Si tu penses que moi pour m'habiller, moi pour manger, moi pour me vêtir, il ne faut pas qu'on se montre les uns aux autres ici. Généralement, quand nous prions, c'est l'argent. Et dès que tu as l'argent, tu commences à rendre grâce. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'argent. Je ne dis pas que c'est mauvais. Le problème, c'est la place que tu donnes à l'argent. Si tu estimes que tous tes problèmes ne seront réglés que quand tu auras l'argent, tu vas prier, c'est vrai, mais tu attends seulement qu'il y ait l'argent. C'est-à-dire quand l'argent va venir, tu vas dire oui. Tu vas rendre grâce à Dieu parce que l'argent est arrivé. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu replaces chaque chose à sa place. L'or et l'argent m'appartiennent. Les métaux là, l'or, l'argent, la richesse, les billets, tout ça, ça appartient à Dieu. Ça peut venir à toi. Il dit les trésors de la mer viendront à toi. Je ne suis pas en train de dire ici que l'argent c'est mauvais. Je suis en train de dire la place que tu donnes à l'argent. Si tu estimes que tous tes problèmes c'est l'argent qui peut régler, donc tu sers l'argent. Donc ton Dieu c'est l'argent. Mais si tu sais que Dieu peut régler tous tes problèmes, Dieu enverra l'argent. Alléluia. Donc la foi, c'est donc la capacité de se dire, même si je n'ai pas l'argent,
même si je n'ai pas ça avec moi, je sais que mon Dieu, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera pour moi. Quand Dieu va se lever pour moi, des portes vont s'ouvrir. Des gens que tu ne connais pas viendront te donner l'argent. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même le cœur des gens qui ne voulaient pas lui donner l'argent. Ça, c'est moi qui dis ça comme ça. Alléluia. Même les gens qui ne voulaient pas te faire du bien, ils vont te faire du bien. Même si c'est de l'argent, des raisons sataniques, eux-mêmes, ils vont amener ça. Que Dieu nous a dit de venir te donner ça. Tiens. Alléluia. Celui qui pense que l'argent peut régler tous ses problèmes, il sera esclave de l'argent parce que l'argent c'est un démon, tu ne peux pas le gérer. Il va vouloir te contrôler. Et pour te contrôler, il faut qu'il te mette dans le manque. Dès qu'il rentre, il veut sortir. Dès que 100 000 est rentré, les problèmes de 150 000 sont arrivés. Parce que l'argent veut garder sa place. L'argent veut régner sur toi. Si tu restes trop avec l'argent, ça ne va pas marcher. Donc, vous allez remarquer même dans les cercles sataniques, ceux qui ont les miracles d'argent, on leur dit toujours que tu vas recevoir 2 millions chaque jour. Mais tu dois finir ça le même jour. Voici pourquoi vous les voyez, ils rentrent dans les boîtes, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent. Parce que la règle c'est, ça doit finir le même jour. Parce que si tu restes avec ça, tu ne seras plus mon esclave. Pour que tu sois esclave, il faut que ça finisse. La vie que tu as menée là, les gens t'ont vu passer en voiture, ils t'ont vu dépenser de l'argent. Demain, quand tu n'auras plus l'argent, tu vas forcément repartir vers maman pour dire, donne-moi encore l'argent. Parce que les gens savent déjà que je suis riche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelle est la place que tu donnes à l'argent? Est-ce que l'argent répond à tes problèmes? Est-ce que l'argent est une solution à tes problèmes? Ou c'est ton Dieu qui règle tes problèmes en envoyant l'argent? Je voulais bien avoir un tableau, voilà pourquoi je voulais faire de ça tout un séminaire. Mais s'il y avait un tableau ici, je vous aurais dessiné. Vous savez, à l'hôpital, quand on branche les appareils sur le corps des gens, s'il est vivant, il y a un électrogramme. Hein? On appelle ça électrogramme, maman Anne. Les signes qui montent comme ça. Les spectres. Hein? Tu vois, il y a des trucs qui montent comme ça, qui fait ting, ting. Tant que ça monte que la personne est vivante. Mais quand ça fait seulement un seul trait, la personne est décédée. Et c'est comme ça que notre foi fonctionne comme ça. C'est-à-dire, quand tu as l'argent, ça monte. Tu loues. À l'église, tu chantes. Tu es sapé, tu sers. Tu es content parce que tu sais que ton congélateur est plein. Tu sais qu'après ici, je vais aller acheter telle chose. Tu es en train de prier avec assurance. Parce que tu sais que les problèmes de la vie là, il n'y a pas de problème, il y a l'argent. On a viré l'argent dans mon compte. Donc ça, ce n'est pas un problème. Le culte peut finir à 17h. Je vais partir acheter ce que je veux, j'ai mon argent. Nous, on a chanté mais toi, dans le cœur, tu dis mais non, bongwa, mais. Je ne sais pas si on dit même bongwa, mais comment on dit l'argent? Maintenant, dollar, mais. Maintenant, dollar, mais. Donc, je fais ce que je veux, j'ai mon argent. Ma foi est stable parce que j'ai mon argent. Mais la Bible dit que la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on n'a pas là, c'est ce qu'on peut démontrer par la foi. L'argent que tu n'as pas là, tu peux croire que mon Dieu va disposer et il va envoyer. Ça, ce n'est pas un problème. Quel est le niveau de ta foi? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça monte seulement quand il y a l'argent? Parce que la vérité, c'est que très souvent, quand il n'y a pas l'argent, nous nous asseyons à gauche et à droite et on devient triste. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis le matin, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va manger. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, l'enfant là-bas, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il y a? Le bailleur est en train de me menacer, je ne sais même plus comment je vais faire. C'est-à-dire que comme il n'y a pas l'argent, la foi est descendue. Alléluia. Ce matin, je voulais te parler de cette parenthèse-là. Ce sont des portes. Le diable ne peut pas entrer, agir s'il n'y a pas de portes. Et les émotions sont des portes. Dis à ton voisin, les émotions sont des portes. Voici pourquoi on doit te faire peur. Quand on te fait peur, la foi descend, la porte s'ouvre, quelqu'un entre. Voici pourquoi on doit te rendre triste. Quand tu es assis triste, un esprit de tristesse vient t'habiter. Mais comme les esprits sont très amis, tant que la tristesse est là, il appelle la mort. Il appelle beaucoup d'autres choses qui viennent se retrouver dans ta vie. Parce que tu as laissé une porte s'ouvrir. Alléluia. Mais la joie du Seigneur est ma force.
Et que la joie du Seigneur soit ta force ce matin. Et parce que c'est ta force ce matin, elle ouvre des portes pour toi. Elle ouvre des portes qui donnent un prétexte à Dieu de descendre pour opérer dans ta vie. L'argent n'est pas ton Dieu, c'est l'Éternel qui est ton Dieu. Et l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Ton Dieu est puissant, tellement puissant que tu ne peux pas le limiter à un billet de 10 000. Ton Dieu est puissant, tellement puissant que tu ne peux pas le limiter à quelques billets imprimés quelque part. Des billets qu'on peut pirater, de l'argent que tu peux perdre. Mais Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Tant que tu le sais, il te donnera, dit la Bible, même au-delà de ce que tu peux imaginer. Alléluia. Maintenant, lève-toi, nous allons lire. Bon, avant qu'on lise le texte, parce que j'ai pas envie. Reste d'abord assis. Parce qu'avant qu'on lise le texte, pour le texte d'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin que tu sois concentré. J'ai pas envie de faire encore des parenthèses à gauche, à droite pour expliquer certaines choses. Donc, hier, nous avons été contactés par la coordination du mouvement des jeunes chrétiens. Amen. C'est un mouvement qui existe dans le Gabon. Il y a plusieurs églises à l'intérieur. Donc, ils nous ont contactés. C'est un mouvement de jeunes. Ils font de l'évangélisation. Donc, ils ont contacté l'église. Ils ont un programme qu'ils font chaque année. Et ici, à Mwanda, il y a l'Alliance chrétienne. Il y a plusieurs autres églises. Ils ont fait une lettre qu'ils ont adressée au responsable des jeunes. Donc, le responsable des jeunes, à la fin, tu vas expliquer aux jeunes. Tu vas lire la lettre. D'abord, toi-même, méditer sur la lettre. Voilà, il y a la fiche qui est là qu'ils ont envoyée. Ils ont écrit au pasteur pour que le pasteur puisse autoriser les jeunes à aller se retrouver avec eux. À la fin, elle vous donnera les dates et les heures où vous allez vous retrouver avec les autres églises pour prier, pour évangéliser. Amen. Là, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'ensemble des églises qui existent dans un pays. Donc, vous avez déjà ma bénédiction et mon autorisation pour y aller. Ils auront des programmes. Alléluia. Ils auront des programmes. Voici pourquoi ici on disait il faut faire les cultes des jeunes. Il faut faire les cultes des enfants. Il ne faut pas compter sur le pasteur que c'est le pasteur qui va aller prêcher là-bas. Dis au voisin, papa dit c'est vous-même les jeunes qui allez prêcher là-bas. Donc parmi vous les jeunes là-bas, vous allez vous débrouiller à trouver quelqu'un qui fouillait les cultes des cultes des jeunes là. Vous allez aller prêcher là-bas. Je vais m'arranger pour qu'on prenne quelqu'un de Siloé aussi pour prêcher là-bas. Alléluia. Et je vais appeler là-bas. Je vais dire, il faut me filmer ça. Je veux voir d'abord ce qu'il va dire là-bas. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Tant que Dieu est avec vous, vous ne pouvez pas échouer. Amen. Vous savez, lorsque vous partez, vous allez comme un ingrédient. Il faut que vous donniez une bonne dose de ce que vous avez reçu ici, là-bas. Dans la prière, dans l'évangélisation, donnez des idées, entretenez, soyez une force avec les autres. On ne va pas là-bas pour montrer que nous, c'est Siloé, non. Il s'agit du corps de Christ. On doit s'unir ensemble pour que ce programme-là ait lieu. Amen. Et certainement, ils auront des besoins aussi. Il faut aussi apporter votre part de contribution. Ce n'est pas seulement la présence, mais c'est la prise d'acte. Vous vous impliquez personnellement afin que ça réussisse. Amen. Donc, tous les jeunes à la fin, ce n'est pas moi qui fais les annonces, mais je profite quand même pour vous le dire. Tous les jeunes, vous restez à la fin. La responsable des jeunes va lire la lettre. Elle va lire la lettre, elle va méditer et puis elle va vous dire comment vous allez vous organiser par rapport aux dates qu'ils ont indiquées là-bas où les églises doivent prendre part à ce programme. Amen. Maintenant, lève-toi. Nous allons parler des choses importantes qui nous ont réunis ce matin. Alors, nous allons partager un texte. Il est assez long. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, du verset 1 au verset 14. Ensuite, nous lirons Actes des Apôtres. Donc, Ézéchiel 37, verset 1 au verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 21 à 25. Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Apocalypse, chapitre 1, verset 9 à 10. Apocalypse 4,
verset 1 à 2. Et enfin, Apocalypse 22, verset 8 à 9. Je reprends. Ézéchiel chapitre 37 du verset 1 au verset 14. Actes des Apôtres chapitre 27 du verset 10. Après on reste toujours dans les Actes des Apôtres. Le chapitre 27 toujours, mais le verset 21 au verset 25. Après on lit une série de textes sur le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1 verset 1. Apocalypse chapitre 1 verset 9 à 10. Apocalypse chapitre 4 verset 1 à 2. Et enfin Apocalypse chapitre 22 verset 8 à 9. Ma prédication va reposer sur les textes que nous allons lire. C'est pourquoi, en les lisant, je n'ai pas voulu te distraire avec les annonces et autres, mais je veux que tu restes connecté et concentré. Alléluia. Ézéchiel chapitre 37. C'est déjà affiché. Moi, j'aime lire avec ma Bible parce que quand je lis avec les écrans là, quand ils ont un petit retard pour afficher, moi ça me déconcentre. Nous avons dit du verset 1 au verset 14. La Bible dit ceci, parce que c'est long, je vais lire. La main de l'Éternel fut sur moi. Répète avec moi, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne suis pas sorti en vampire. Mais c'est l'Éternel qui me transporte. Alléluia. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Une vision. L'esprit est transporté et on va me déposer dans une vallée. Vraiment, j'ai envie que tu comprennes ça. Israël a des problèmes. Dans la réalité, dans le monde physique, il y a des problèmes. Il y a des situations, le peuple est en train de pleurer. Dans ta famille, il y a des problèmes réels. Les gens ne travaillent pas. Les gens ne se marient pas. Les gens sont bloqués. Et toi, tu fais une vision, tu dis, j'ai vu un arbre. Et les mangues tombaient, les mangues pourrissaient par terre. Quand on arrivait pour ramasser, toutes les mangues étaient déjà pourries. Mais dans la réalité, tous ceux qui gagnent le bac ne vont pas loin. Toi, Dieu te montre seulement un arbre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Israël a des problèmes. Mais lui, quand il fait une vision, on l'amène dans une vallée d'ossements desséchés. Il y a des choses, il y a des solutions aux problèmes de ta famille dont tu es informé. Mais pour toi, c'était, j'ai vu un chien, j'ai vu un arbre, j'ai vu l'eau, j'ai vu telle chose. Alléluia. Tu vas comprendre. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Le corps était là, mais l'esprit est parti. Et il me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Il y avait beaucoup d'ossements à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. C'est toi qui sais, moi je ne sais pas. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Mais dans la réalité là-bas, le peuple souffre. Dans la réalité là-bas, il y a des problèmes. Mais toi, dans tes visions, l'avenir de la famille est dans tes visions que tu fais là. Et puis tu penses que c'est des choses avec lesquelles il faut s'amuser. Alléluia. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Là, ce n'est pas physiquement que Ézéchiel est en train de prier, mais dans la vision, il a même une attitude dans la vision. On lui dit, parle, quand tu vois, parle. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit.
et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître en vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Tout ça, c'est dans la vision. Alléluia. Je regardais encore et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau, les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre que l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Amen. Très nombreuse. Mais au début c'était des ossements desséchés. Mais après la prière c'est devenu une armée. Il me dit, fils de l'homme. Alléluia. J'ai vraiment envie que tu restes sur ce texte-là, verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai envie de dire, ce que tu vois dans tes songes, c'est toute ta famille. Ce que tu vois dans tes songes, c'est toute ta vie. Ce que tu vois dans tes songes, c'est la vie de tes enfants. Pour toi, c'est des images, mais tout est là dans ce que tu vois. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux-là, ce n'est pas les eaux, mais c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus, nous ne mangeons pas, nous ne travaillons pas, nous ne marions pas. Oui, vous êtes devenus comme des ossements desséchés. Mais il dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, j'ouvrirai vos tombeaux. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux répondre par un amen? Il y a une chose qui vient pendant que j'étais en train de lire ce texte. Ézéchiel va voir des ossements desséchés. Et Dieu lui dit, les eaux que tu as vues là, c'est l'armée d'Israël. C'est le peuple d'Israël parce qu'ils se plaignent. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas le travail, ils sont célibataires. Mais quand Dieu apporte la solution, Dieu dit quoi? Il dit, je vais vous faire sortir de vos tombeaux. Autrement dit, c'était des gens vivants, mais on les avait déjà enterrés. Parce que si la chair s'est décomposée, qu'il y avait maintenant que les os que Ézéchiel pouvait voir, parce que les os, c'était l'état actuel. Ils ressemblaient à des ossements. Mais où est partie la chair? Elle s'est décomposée parce qu'on les a enterrés. Parce que le Dieu qui vient les délivrer, il dit, je vais vous sortir de vos tombeaux. Là où on vous avait enterré là, je vais vous sortir de là-bas. Oui, tu peux être vivant, mais tu es enterré quelque part. C'est pourquoi ta vie est en train de sécher. Il reste que les os, parce qu'il y a un acte qui a été fait quelque part contre toi. Derrière les visions que tu as, il y a tout un monde, il y a toute une réalité. Ne néglige pas tes songes, tes visions. Arrête-toi un moment pour regarder. Examine qu'est-ce que Dieu veut te dire par là. Amen. J'espère que je parle à une église qui est sensible. Allons-y lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27. Bébé, je suis obligé d'essuyer le visage de temps en temps pour que tu ne dises pas que voilà, je te donne les CV, tu ne suis pas. Amen. On me fait la guerre pour ça, on te donne les CV, tu ne suis pas. Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 10. C'est une histoire que nous avons déjà lue ici au sujet de Paul.
Mais je vais relire ça pour toi et moi ce matin. Pour que nous comprenions que on embête Dieu pour rien. Dis à ton voisin, voisin, on embête Dieu pour rien. Ton problème est réglé depuis. Dieu avait déjà parlé. Amen. J'ai suivi un prédicateur ce matin qui disait, Dieu ne prophétise pas, Dieu parle. Dieu n'est pas là pour prophétiser. Parce que quand on prophétise, ça peut arriver ou ne pas arriver. Dieu, il parle. Et dans ce qu'il a dit là, il a déjà fait. Si Dieu a parlé, il a fait. Dis à ton voisin, si Dieu a parlé, c'est fait. Alléluia. Je ne sais pas pour quelle chose tu es encore en train d'attendre quelque chose, mais je t'informe que c'est fait au nom de Jésus. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 10 d'abord. 27, verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Amen. Et quand vous lisez la suite, les gens ont négligé ce qu'ils disaient. Alors on va au verset 21. Au verset 21, il dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Réponds avec moi. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Alléluia. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Je ne doute pas, je sais que si Dieu m'a parlé, il va faire. Dieu ne prophétise pas, c'est l'homme qui prophétise lorsqu'il parle, mais Dieu parle. Alléluia. Allons-y lire Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Nous allons beaucoup rester dans le livre d'Apocalypse. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans notre thème intitulé « Tout est accompli ». Amen. Et le thème de ce matin, le sous-thème, c'est « Ce qui arrive est ce qui a déjà eu lieu ». Amen. Ou tu peux encore dire ce qui arrive et ce qui est déjà accompli. Amen. Le travail qui arrive, c'est un travail que tu as déjà reçu. Le mariage qui arrive est un mariage que tu as déjà reçu. Mais c'est simplement que tu ne l'as pas encore vu sur la terre. C'est pourquoi il te faut la foi. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Si tu es appelé au ministère prophétique, il faut beaucoup écouter le livre, beaucoup lire le livre de Psaumes. Je dis écouter, c'est que parce que tu as YouTube, tu peux aussi écouter. Tu mets la version audio et tu écoutes aussi. Amen. Il faut beaucoup écouter ce livre. Je vous recommande beaucoup. Il n'y a que 22 chapitres. Il faut beaucoup l'écouter, le lire aussi à la maison. La Bible déclare révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Alléluia. Bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur. Dieu a parlé à Jean, mais il a envoyé son ange pour aller parler à Jean. Alléluia. Les choses qui vont arriver, tu vas les voir si Dieu envoie son ange vers toi. Amen. Alors, restons toujours dans le livre d'Apocalypse chapitre 1. Cette fois-ci, allons lire le verset 9 à 10. Moi, Jean, votre frère, verset 9, le même chapitre. Moi, Jean, votre frère. Moi, maman Gaga. Moi, maman Anne. Moi, papa Marcus. Moi, papa Christian. Moi, maman, papa Trésor. J'ai failli dire maman Trésor, mais il est où? Alléluia. Tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de mamans à l'église. Donc, les hommes, il faut évangéliser plus qu'il y a aussi beaucoup d'hommes dans l'église quand même.
Parce que là où je commence à confondre papa trésor avec maman trésor, c'est assez compliqué. Moi, Jean, votre frère, que vous voyez tous les jours à l'église, moi qui ai pris part avec vous aux tribulations, moi qui souffre avec vous, que vous voyez tous les jours là, et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, j'étais dans ma maison, j'étais dans mon quartier, j'étais même en voyage, j'étais peut-être dans l'avion, j'étais peut-être dans le train. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, je fus ravi en esprit. Alléluia. Au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Alléluia. Allons-y lire cette fois-ci Apocalypse chapitre 4, le verset 1 à 2. Et enfin, on va conclure avec Apocalypse chapitre 22, le verset 8 à 9. Apocalypse verset 1 à 2. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Répète avec moi, une porte était ouverte. Alléluia. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, me dit, monte ici. Répète avec moi, monte ici. Et je te ferai voir. Alléluia. Ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Allons-y enfin lire le dernier texte parce que je ne veux pas garder une autorité comme toi longtemps debout comme ça. Chapitre 22, du verset 8 au verset 9. La Bible dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu seul. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous bénissons le Dieu que tu es pour ta parole. Seigneur, nous saluons la grâce qui coule sur nous, celle qui nous a permis de naître physiquement mais aussi spirituellement, Seigneur. Oui, maman Guy m'a porté dans son sein maternel mais aussi dans son sein spirituel. Elle a veillé à ce que je reste dans tes voies. Non, il ne doit pas rester, il doit partir avec moi. Lorsqu'elle a été visitée, elle avait plusieurs enfants, mais elle a pensé à m'appeler Brudé, parce que ce que je méritais, ce n'est pas simplement le fait de naître physiquement, mais c'est de recevoir aussi la même portion. C'est pourquoi je me tiens ici. Seigneur, que la même grâce coule sur moi, que l'onction qui était tombée sur elle me reconnaisse en tant que fils physique, mais surtout en tant que fils spirituel. Afin que je sois capable, Seigneur, de me tenir au devant de cet autel qu'elle a bâti à la suite de son appel. Donc permets-moi ce matin, Seigneur, d'être une vraie bénédiction pour quelqu'un. Seigneur, nous abordons des sujets assez sensibles. Ma prière est que les esprits de chaque enfant ici soient convoqués ce matin, afin qu'ils soient impactés, afin qu'ils soient délivrés, afin que les oreilles soient débouchées et que les écailles tombent de leurs yeux au nom puissant de Jésus. Ta parole fait toutes choses. Tu ne prophétises pas, tu parles. Mais lorsque tu parles, toutes choses se font. Qu'il se fasse des choses ce matin par la puissance du nom de Jésus. Tu peux encore acclamer. Alléluia. Maintenant, tu peux t'asseoir. Amen. C'est des sujets assez sensibles. Quand tu abordes ça, il faut te battre à rester dans les Écritures pour que ça ne soit pas mal interprété, que les gens ne se disent pas qu'est-ce que papa commence à nous enseigner. Votre église là, ça commence à prendre d'autres virages. Alléluia. Nous nous battrons à rester dans le cadre des textes que nous avons lus ce matin. Nous sommes en train de parler de tout est accompli. C'est la base de notre vie chrétienne.
notre vie sur la terre. Alléluia. C'est par la foi, nous n'avons pas lu ce texte-là, Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous croyons. Si nous sommes chrétiens et que nous avons la foi, alors nous croyons. Nous sommes convaincus que tout ce qui existe n'est pas tiré du monde visible. Ça a commencé là-bas. Si je ne travaille pas, je suis sûr que ce n'est pas là que ça a commencé. Ça a commencé dans le monde spirituel. Alléluia. Ils savent comment préparer les choses. Vous avez vu ce texte que nous avons lu d'Ézéchiel. Dans la réalité, le peuple souffre. Dans la réalité, le peuple est en train de prier. Mais quand ils prient, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, nous en souffrons. Ah, nous vraiment, Seigneur. Notre famille, personne ne réussit. On n'arrive pas à s'en sortir. Ça, c'est la vie de tous les jours. Quand on scanne leur vie, c'est ça. Pas d'enfants, pas de mariage, pas de travail, pas de ceci. Beaucoup de situations compliquées. Il y a une chose que vous devez savoir. Le monde souffre parce que il y a les uns qui sont riches et d'autres qui ne veulent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pauvres et les gens qui sont riches. Mais ceux qui sont riches ne veulent pas que ceux qui sont pauvres deviennent riches. Ils vont s'arranger pour que les pauvres restent pauvres et qu'eux, ils soient riches. Ils vont développer des stratégies. Il y a un niveau d'argent, quand tu as eu ça, si tu cherches encore l'argent, c'est que tu es mauvais. Alléluia. Les gens comme Elon Musk, qu'on dit, ou bien Bill Gates, l'argent qu'ils ont là, leurs fils, petits-fils, arrière-petits-fils, arrière-arrière-petits-fils peuvent ne pas travailler et dépenser même 20 millions chaque jour. L'argent ne va pas finir. Mais ils continuent à chercher l'argent. Pour aller avec ça où? Alléluia. Pendant que toi et moi on cherche l'argent, il y a des gens qui ont ça dans les comptes bancaires, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Il y en a qui ont même ça dans les chambres. Ils ouvrent une maison, ils mettent l'argent dedans, je crois que c'est ma femme qui me montait une vidéo où, quand on est venu attraper un gars, il s'est rendu compte qu'il avait l'argent là-bas, sa femme est partie brûler ça. Toute une chambre remplie d'argent. Alors que s'il vient même donner ça à papa Marcus, que bon, tiens même 60 millions, hein papa Marcus? Tiens bon, 60 millions, ça ne va rien lui faire. Sa chambre là-bas, ça prend l'eau, ça prend la pluie. Donc parfois quand on souffle là, il y a des gens qui ont ta bénédiction, ils gardent ça avec lui. Il y a des gens qui ont l'argent, ils gardent ça avec eux. Et donc ce genre de personnes, quand ils savent que c'est leur argent qu'ils ont gagné normalement, il n'y a pas de problème. Mais quand ils savent que c'est bizarrement qu'ils ont eu ça, il va s'arranger à ce que toi tu restes pauvre. Pour que lui règne sur toi, il faut que toi tu restes pauvre. Ils vont mettre des systèmes en place pour qu'il soit le seul dans la famille qui s'en sorte. Et que tout le monde vienne frapper à sa porte pour dire donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il ne voudra jamais que d'autres personnes s'en sortent dans la famille. Il faut que ce soit seulement lui. Et donc, comme nous croyons que par la foi, le monde est tiré des choses invisibles, parfois ce qui nous arrive aussi peut être tiré du monde invisible. Les gens peuvent faire des choses pour que tu restes dans un état. Que ta situation ne change pas afin que lui, il règne. Afin qu'elle règne dans la famille. Alléluia. Donc le peuple d'Israël souffre. Et quand on regarde l'état spirituel de la famille, ils ont atteint un niveau d'ossement desséché, sec. Il n'y a que les os qui sont restés. Donc la famille, il n'y a que les os. On regarde spirituellement. Physiquement, tu es bien habillé. Physiquement, même tu travailles dans une entreprise. Mais spirituellement, il n'y a que les os. Tu n'as plus rien, il n'y a que les os. Voici pourquoi ça ne dure pas. Parce que ta vie terrestre, on disait ça encore ici vendredi, doit ressembler à ton état spirituel. Donc même si tu travailles, même si tu te maries, puisque les ossements sont desséchés, il faut que tu trouves un mari soulard. Un mari, quand tu regardes même le mariage, tu dis, Seigneur, oui, je me suis marié, mais la qualité là quand même aussi. C'est tout ce que tu avais trouvé pour me donner vraiment de tous les maris qu'il y avait, c'est la qualité là. De toutes les femmes qu'il y a vraiment, c'est la qualité là que tu m'as donnée. Alléluia. Pourquoi? Parce que tel tu es dans le monde spirituel, c'est tel tu dois être dans le monde physique. Même si tu as évolué un peu, tu dois ressembler à ton état spirituel, aux ossements desséchés.
Pourquoi il y a eu les ossements desséchés? Parce qu'il y a eu un acte de sorcellerie. Parce qu'ils ont été enterrés. Parce qu'on les a enterrés. Tu vas remarquer nos amis là, quand ils font des choses contre nous, ils aiment souvent enterrer. Ils vont venir dans ta cour, ils vont enterrer quelque chose. Ils vont aller quelque part, ils vont prendre pour toi, ils vont enterrer. Ils vont prendre les habits, ils vont les mettre dans les toilettes. Ils vont prendre les trucs, ils vont les mettre dans la boue. Pour toi, c'est la boue, mais lui, il sait que la boue là, s'il parle sur ça, ta vie là, ossements desséchés. Hier soir, je me posais encore la question. Un jour, mon épouse et moi on dormait, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis à côté de la tête du lit. Elle aussi, elle a mis son téléphone. Elle avait oublié de fermer la porte de la cuisine. Toi qui penses que les sorciers, les voleurs, c'est des gens qui volent seulement comme ça là. Au milieu de la nuit, je me réveille. Je regarde la chambre. Je dis à ma femme, la porte a été fermée. Qui a ouvert la porte? Elle dit non, personne. Je dis non, quelqu'un a ouvert la porte de notre chambre là. Elle dit non. Je dis quelqu'un est passé là. Elle dit non. Je me lève, je suis parti à la fenêtre. Dieu me dit, reste là. Je regarde, il n'y a rien. C'est pour ça que quand Dieu te dit quelque chose, il faut obéir. Reste là, je regarde à la fenêtre. Dehors, je vois personne. Je reviens me coucher sur le lit. Après, j'entends un petit pas. On dirait sur la dalle, comme s'il y a eu quelqu'un qui a marché. Je vais à la douche. Donc, le voleur et moi, on faisait les tours. Quand moi, je viens à la fenêtre, Dieu me dit, reste là. Moi, je reste seulement 1 minute, je regarde. Il n'y a personne. Quand je repars sous le lit, le voleur quitte la cuisine. Il sort avec la bouteille de gaz. Il vient déposer là où j'étais en train de regarder. Quand il repart, il pétine encore la dalle. Il rentre. Moi, je viens encore à la fenêtre. Je regarde encore. Je ne vois personne. Donc, on a fait ça au moins 3 fois. Moi, je viens guetter. Lui, il est dans la cuisine. Il est en train d'emballer les télévisions, d'attacher les câbles. Là-bas, ça ne fait pas de bruit. Hein. Quand il vient, il dépose. Moi, je viens encore à la fenêtre regarder. Quand je guette, je ne vois personne. Alléluia. Ma prière est que quand tu regardes, il faut que tu vois ce qui se passe. Il faut que tu vois ce qui se passe quand tu fais les songes là. Alléluia. Et quand je repars, non, à un moment donné, Dieu m'a dit, reste là, reste là. C'était la 3e fois que je voulais encore repartir, il m'a dit, reste là. Je suis resté là. Ah maman, je vous dis que à 2h du matin, je vois quelqu'un qui sort. Il a frotté l'huile sur tout le corps, tout nu, noir. Je vous dis, c'est comme si j'ai vu un esprit. Quoi. Je vois le gars arriver là. L'huile sur tout le corps, nu, noir. Alléluia. Mais comme je vous ai dit, il faut toujours parler. On appelle ça chez nous le dingungu. Le dingungu, c'est des grimaces. Tu secoues un peu la personne pour le faire peur. J'ai dit, bon, je suis dans la chambre, il y a la grille. Même si je pousse la grille, je vais sortir pour l'attraper comment? Donc j'ai seulement réagi. J'ai dit, hé, voleur, attends-moi là-bas. Bah, j'ai cassé la vitre. Le gars aussi est parti. Il a fui. Alléluia. Quand on sort le matin là, le voleur était venu dans notre chambre. Donc quand j'avais dit quelqu'un est rentré là, le gars était rentré dans la chambre où on dormait. Dieu seul sait ce qu'il pouvait nous faire. Il est rentré dans la chambre. Nous, on dormait. Il est venu jusque là où on avait mis les téléphones. Il a pris les téléphones. Il est parti, il a vu. Les gens là, toi tu penses qu'ils volent simplement. Vous savez, il y a des jours où je mets l'argent dans ma voiture. Je suis allé à un mariage. J'ai mis l'argent dans la portière. Un voleur est venu voler. Comment il a su ce jour-là que de toutes les voitures qui étaient là, la voiture là avait l'argent dans la portière? Je suis descendu, il est venu, il a ouvert, il a pris l'argent, il est parti. Il y a des gens qui ne volent pas simplement. Vous dormez, notre enfant peut toquer, même si facilement, on se réveille toujours. Mais le voleur là est rentré, il a ouvert la porte, il a pris les téléphones, il a pris l'argent, il est sorti. Nous on dormait au salon, il a emballé les DVD, il est venu ranger. Il a pris les télévisions, il est venu ranger. Le gars a débranché les bouteilles de gaz, il était en train de déménager. Tranquillement. Pendant tout ce temps, tu dors. Mais tu penses que c'est un sommeil normal. Le voleur qui se respecte ne vole pas comme ça. Il opère dans le monde de l'esprit. Il vous endort d'abord. Vous avez un sommeil que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a une famille comme ça au Congo, ils sont rentrés, ils ont volé toute la maison.
Ils les ont rasés, ils ont enlevé tous les cheveux. Tu dors. Oui, tu peux rire, mais ce sont des choses qui se passent dans ta vie. Aujourd'hui, on parle du sorcier, mais le voleur aussi. On parle du voleur, mais le sorcier opère de la même manière. Il vient, il fait des choses dans ta vie et il repart, ni vu ni connu. Tu restes là, ossements desséchés, mais le gars qui a opéré à côté de toi. Alléluia. Les ossements sont devenus ossements parce qu'il y a eu un rite qui a été pratiqué. Ils ont été enterrés. Parce que si Dieu dit, je vais vous sortir de vos sépulcres, le sépulcre c'est le français, mais je vais vous sortir de vos tombeaux. On sort quelqu'un qui est dans le tombeau. On ne peut pas aller te sortir comme ça. Si tu n'es pas dans le tombeau, on ne peut pas te sortir. Si dit, je vais vous sortir de vos tombeaux, ça veut dire qu'ils ont été placés dans les tombeaux. Parce que dans les tombeaux, il y a la mort. C'est là où ils se sont décomposés pour devenir des ossements desséchés. Il y a des choses pour lesquelles tu te plains. Ta vie est devenue comme ça parce que tu as été placé quelque part. Il y a un rite qui a été passé dans ta famille, donc pour ta famille. Tous les enfants d'un tel, ils doivent se retrouver à tel endroit. Tous les enfants d'un tel ne doivent pas réussir. Les luttes de famille. C'est ça la force de la sorcellerie, les luttes de famille à l'intérieur de la même famille. Puisque la sorcellerie est là et la famille s'auto-détruit. La mission qu'un n'a pas fini donne la sorcellerie à un autre enfant pour continuer le même problème. Vous vivez normalement, mais quand vous dormez la nuit, tu penses que tout va bien. Il y a des gens qui viennent opérer, qui rentrent et qui opèrent dans ta maison. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu comme un ossement desséché. Mais ma prière ce matin, ce n'est pas de te remplir la tête. Ma prière ce matin, c'est que tu comprennes l'état spirituel de ta famille et que tu prennes des résolutions. Mais tu vas comprendre ces choses-là comment? Je le répétais encore ici vendredi. Tu vas combattre comment? Si tu ne vois pas, si tu ne sais pas ce qui se passe. Parce que pour toi, c'est ton frère, c'est ta soeur. Pour toi, c'est un frère de l'église. Pour toi, c'est un collègue de travail. Pour toi, c'est un petit du quartier. Tu ne peux pas imaginer que c'est un voisin qui fait ça. Tu ne peux pas imaginer. Mais pour ça, tu as donc besoin de voir. Dis à ton voisin, voisin, pour sortir de ces problèmes, tu as besoin de voir. Alléluia. J'aurais pu en faire encore un autre séminaire. Je vous ai dit que j'ai entendu un homme de Dieu dire que Dieu ne prophétise pas, Dieu parle. Et quand j'entends Dieu parle, dans mon esprit ça sonne autrement. Parce que je sais que nous sommes dans un thème du tout est accompli. Et quand Dieu parle, en réalité, tout est accompli. Moi c'est comme ça que j'ai compris ça. Quand Dieu parle, tout est accompli. C'est pourquoi quand tu pries, cherche une parole. Seigneur, dis quelque chose. En lingala, on dit Lobata li loba moko. Dis seulement ne fût-ce qu'une parole et je serai guéri. Parce que lorsque Dieu parle, il a déjà agi. Quand Dieu a dit que la lumière soit, en réalité, il y avait déjà la lumière. Donc Dieu voulait seulement que ça, ce qu'il avait vu, il voulait simplement que ça soit. C'est tout. Ça n'a pas existé parce que c'est venu là. Dieu il a dit que ça quitte le monde. Quand il dit que la lumière soit, il dit que ça quitte le monde spirituel et que ça vienne dans le monde physique. Est-ce que tu vois? Tout ce qu'il a demandé, quand il a dit que la terre produise de la verdure, c'est parce qu'il savait que l'arbre de vie n'est pas venu là parce que ça a créé la verdure. C'est parce que ça existait simplement. Il dit que ça quitte le monde spirituel et que ça vienne dans le monde physique. Donc quand Dieu parle, il a déjà fait. Dis à ton voisin, voisin, quand Dieu parle, il a déjà fait. Parce que Dieu ne prophétise pas. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Donc tu as besoin de connaître ce qui se passe. Dis voisin, tu as besoin de connaître ce qui se passe dans ta famille. Tu as besoin de savoir. Quand le voleur prend la terre, il jette sur la toiture. Moi, on m'avait dit ça, qu'ils ont l'habitude d'aller prendre les terres des cimetières. Il vient, il jette sur la toiture et tu dors comme un cadavre. Tu dors comme un mort. Tu as le sommeil de mort. Il peut te soulever, il te met au salon. Ce jour-là, au Congo, eux, ils ont déménagé. Ils ont pris tous les biens de cette famille avec des termes. Les voleurs ont fait des tours avec des termes. Moi, j'ai vécu ça là au genou. Là. Ils étaient venus voler toute ma terrasse.
Je venais de prendre la maison là. Avec l'orgueil, j'ai acheté des salons, j'ai mis dehors, j'ai mis les pots de fleurs dehors, les rideaux. Et quand je rentre pour dormir, ça reste là dehors. Le voleur rentre et dit, mais toi là, vraiment, attends, on va t'aider à déménager. Si c'est ça là ton problème. Ils ont commencé à déménager. Je suis même parti poser la question au boutiquier, mais toi, tu n'as pas vu les gens passer ici, là, avec beaucoup de choses? Il dit, moi, je pensais que c'était les gens qui déménageaient. À 5 heures, les gens déménagent. Ils sont venus, ils prennent les baffes qui étaient dehors, ils amènent. Il part déposer, il revient encore, il se lève, non, jusqu'au salon, il dit, le gars là est gentil, hein. Ils amènent, ils vont déposer. Il a fait des tours. Alléluia. Et dans ta vie, tu dois refuser que les gens fassent des tours dans ta vie pour venir prendre des choses. Tu dois refuser que les gens fassent des tours pour venir prendre tes enfants. Tu dois refuser que les gens fassent des tours pour venir prendre ton travail. Tu dois refuser que les gens fassent des tours pour venir prendre ton argent. Tu dois refuser que les gens viennent dans ta famille pour voler ta joie. Tous les jours, c'est toi qui pleures et eux, ils se réjouissent avec des choses qui t'appartiennent. Alléluia. Tu dois refuser ça. Je ne t'enseigne pas ça pour te raconter des histoires. Parce qu'il y a des choses que tu dois refuser. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu dois refuser ça. Ce que tu acceptes, ça reste. Ce que tu refuses, il y a bataille. Quand tu refuses, il y a bataille. Tu dors, tu es réveillé. Amen.